donc on entend sur ce plateau la Constitution. Le président de la CEI est revenu dessus, parlant du respect du calendrier constitutionnel. Cela ne vous rassure toujours pas? Madame, écoutez, M. Fani lui-même, même en donnant les simples dates, il balbutie, il se cherche. En fait, j'ai eu l'impression, en les écoutant, d'écouter des charlatans. On vous dit, en juin 2020, il y a eu une révision de la liste électorale. Cela n'a pas empêché la tenue des élections en octobre 2020. Et vous nous dites, non, si on réclame une révision en juin, c'est parce qu'on veut que le calendrier déborde pour chercher, je ne sais pas quoi, pour chercher, quoi, quel mot tu as utilisé déjà là? Une vacance de pouvoir. Une vacance de pouvoir. Mais soyons sérieux, on vous rappelle juste ce qui a déjà été fait. Madame, en 2020, et je vais me répéter, il y a eu la révision de la liste électorale en juin, il y a eu l'élection présidentielle en octobre. Pourquoi ce qui est vrai en 2020 n'est plus vrai en 2025? C'est à cette question que ces messieurs doivent répondre. Au lieu de prêter des intentions à l'opposition, parce que quand je les entends parler, ils nous disent, non, on s'est entendu, vous êtes entendu avec qui? On a fait... Moi, j'ai eu la chance de débattre avec la porte-parole de la CEI ici. Ils ont fait un séminaire à Grand Bassam, d'abord à Yamoussoukro et ensuite à Grand Bassam. Elle a admis ici qu'effectivement, lors de leur séminaire de Yamoussoukro, auquel le PPACI n'a pas participé, parce que le PPACI n'existait pas encore, la CEI avait exposé aux partis politiques la nécessité de faire une révision tous les 2 ans. Cependant, elle a admis que ni l'Assemblée nationale n'a été contactée pour transcrire cette volonté-là en loi. Elle a admis que le chef de l'État, parce que c'est lui qui a pris le code électoral actuel par ordonnance, n'a pas été contacté pour traduire cela en loi. Donc, madame, dès lors que cette volonté, qui peut émaner même de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, n'a pas été traduite en loi, mais souffrez que nous nous en tenions à la loi. Qu'est-ce que ces messieurs ont comme problème avec la loi? Et on se retrouve là, et c'est nous qui défendons la loi, et ils ont même le toupet de citer encore la Constitution. Madame, M. Kubier qui est là, il a admis lui-même qu'il sera impossible de faire une révision en 2025. Quand M. Fani parlait, il dit non, la révision a commencé en novembre-septembre. Depuis quand une révision commence sur 2 mois, elle commence sur 2 mois. Donc, madame, ce que nous disons, c'est que la CEI, en l'état actuel, et son président seront responsables devant les Ivoiriens des crises qui pourraient découler de leur refus d'écouter l'opposition. Parce que, madame... Pourquoi des crises? Parce que oui, parce que nous n'accepterons pas... ça à proposer aux Ivoiriens. Monsieur, calmez-vous. Vous n'avez que ça à proposer aux Ivoiriens. S'il vous plaît, Fani Karim, laissez-le terminer. Calmez-vous, d'accord, ça va bien se passer, calmez-vous. Madame, pas de crise. Calmez-vous, calmez-vous. Buvez un peu d'eau, ça va bien se passer. Madame, nous, on nous dit pourquoi nous attendons en juin pour demander la révision. Madame, je rappelle, je l'ai déjà dit sur votre plateau, avant la CAN, par 2 reprises, le PPACI a écrit au Premier ministre pour demander que nous nous retrouvions pour discuter justement de cette révision de la liste électorale. À 2 reprises, je rappelle, avant la CAN, le Premier ministre n'a pas répondu. Par la suite, nous avons fait plusieurs relances, plusieurs activités où nous avons invité le gouvernement à ouvrir les discussions pour justement parler de la révision de la liste électorale. Et ces messieurs refusent de nous écouter. Ils refusent d'écouter l'opposition. Ils refusent d'écouter la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils refusent d'écouter tout le monde. Et comme un taureau fou, ils nous conduisent à une crise électorale qu'on n'évitera pas. Parce que maintenant, vous demandez pourquoi il y aurait une crise. Parce qu'on ne peut pas nous persuader dans cette Côte d'Ivoire que ces 2 messieurs, tout ce qu'ils disent est vrai, mais que ces 2 messieurs, tout ce qu'ils disent est faux. Donc, en fait, quand nous disons qu'il faut une révision, parce que nous avons fait des constats sur la liste électorale, en fait, c'est faux. Quand nous disons qu'il faut régler des problèmes, faire un audit de la liste électorale, parce qu'il y a des problèmes, en fait, tout ce que nous on dit, c'est faux. Quand nous disons qu'on peut faire la révision de la liste électorale en juin, comme cela a été fait en 2020, et tenir des élections libres, démocratiques et transparentes en octobre, en fait, ce que nous nous disons, c'est faux. En fait, tant que c'est nous qui le disons, en fait, c'est faux. Mais tout ce que le RDR veut, quand j'écoutais M. Kokora, je crois, qui disait que eux aussi, ils auraient voulu une révision de la liste électorale en 2025. Mais en fait, quand nous on menait ce combat-là, ils ne l'ont pas dit. On n'a jamais entendu le RDR demander une révision de la liste électorale. Et je les mets au défi de me produire cette déclaration de leur parti politique, demander une révision de la liste électorale. Bien au contraire, c'est l'opposition qui a demandé une révision de la liste électorale. Ce à quoi le RDR a répondu qu'il n'y aurait pas de révision de la liste électorale. Mais madame, aucun crime n'est parfait. Parce qu'en même temps qu'ils disent qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale, dans le budget 2025, il y a 27 milliards qui sont prévus pour la révision de la liste électorale. Donc s'ils savaient qu'ils ne voulaient pas faire la révision, s'ils savaient qu'ils ne voulaient pas faire la révision, pourquoi prévoir 27 milliards pour la révision? Mais ça, on se pose des questions. Est-ce que ce n'est pas de l'argent qu'ils entendent détourner? Parce que, madame, en 2021 et en 2023, il y a des montants qui ont été alloués. Je vais terminer dessus. Il y a des montants qui ont été alloués en 2021 et
et en 2023 pour la révision de la liste électorale. Et ces 2 années, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. Moi, je connais un citoyen ivoirien qui a écrit à la CEI pour demander à la CEI d'expliquer ce qui a été fait de ces montants. La CEI a refusé de répondre. Il a fallu qu'il contacte un autre organe de l'État qui fasse obligation à la CEI de lui répondre. Et jusqu'à ce jour, nous attendons la réponse. Donc, madame, oui, nous disons que cette CEI, elle n'est ni crédible et elle n'est ni juste pour pouvoir conduire un processus électoral en 2025.